Bien, pour cette dernière session des plateaux innovation de l'après-midi, eh bien, je vous invite à découvrir une nouvelle start-up qui se base sur la communication à des grands problèmes, des urgences. Et pour ça, je vais recevoir la société Marty qui va nous présenter leur projet. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Quentin Polic, je suis médecin généraliste à Lyon. Et donc je porte le projet Marty. Donc dans la société, nous sommes 4 associés. Donc moi-même médecin généraliste, Ilyes qui est interne d'anesthésie et réanimation et le cofondateur de notre outil. Et puis Clémence et Lucie qui n'ont pas pu venir mais qui sont respectivement designers et directrices générales. En fait, la problématique, nous, elle est née de nos gardes. Quand je faisais des gardes aux urgences, on était souvent confrontés à des patients avec lesquels on avait du mal à communiquer. Soit parce qu'ils ne parlaient pas français, soit parce qu'ils pouvaient avoir un autre trouble de la communication, sourd, muet ou d'autres pathologies du langage. Et je me rendais compte qu'en fait, finalement, les outils existants étaient peu utilisés et qu'on finissait souvent à se débrouiller avec des mimes, des gestes. Voilà, ça ne me choquait pas plus que ça jusqu'au jour où j'ai rencontré un patient qui s'appelait Marty, qui parlait italien, et il se trouve que personne ne parlait italien dans le service ce jour-là. Et puis comme d'habitude, les applications de traduction étaient trop chronophages, donc on les a vite abandonnées. Et le patient a pu rentrer chez lui après l'examen clinique qui était normal, et en fait il se trouve qu'il a dû revenir le lendemain, mais pour aller en réanimation, parce qu'en fait c'était un infarctus, on était passé devant cet infarctus, alors que finalement à l'interrogatoire, si on avait pu bien le faire, il y avait des signes qui auraient dû nous orienter vers ce diagnostic. Et ce patient il n'est pas tout seul, il y a 22 millions de passages aux urgences chaque année en France, et environ 1 sur 10 qui est le fait d'un patient avec lequel on a du mal à communiquer. Ce qui fait donc plus de 2 millions de patients qui, chaque année, subissent un risque de mauvaise prise en charge aux urgences à cause de la barrière de la langue. Alors heureusement, ça finit pas toujours aussi mal que dans l'exemple que je viens de vous donner, mais c'est quand même assez fréquent. Qu'est-ce qui existe pour y faire face? Globalement, l'accompagnant qui traduit, que ce soit un proche ou un ami, c'est déconseillé par les sociétés savantes dont la Haute Autorité de Santé, parce que souvent ce proche déjà n'est pas été formé à faire de l'interprétariat, donc va avoir tendance à surinterpréter soit les propos du soignant, soit du patient. Et puis pareil pour le patient, c'est clairement un manque d'autonomie. Ensuite, on va avoir les applications de traduction grand public ou des applications de traduction plus spécifiques à la médecine. Le problème aux urgences, c'est qu'elles prennent beaucoup de temps pour mener à bien un bon interrogatoire. Il va falloir 20, 25, voire 30 minutes. Or, aux urgences, comme vous le savez, on n'a pas ce temps-là disponible simplement pour faire l'anamnèse du patient. Et enfin, on a les interprètes professionnels, donc ça c'est clairement la solution idéale, mais malheureusement, aux urgences, ça ne va pas être disponible 24 heures sur 24, et surtout ça coûte très cher, et donc relativement peu utilisé dans les services d'urgence. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Marty. Marty, en fait, c'est une web application pour les services d'urgence qui va permettre aux patients en autonomie dans la salle d'attente de déjà répondre à un certain nombre de questions de l'anamnèse médicale, du coup dans sa langue et avec des pictogrammes. En cas de difficulté de lecture, et donc voilà, on va lui poser toutes les questions que nous on pose d'habitude à l'interrogatoire, donc sur ses symptômes, ses antécédents, ses allergies, sa situation sociale aussi qui est souvent importante dans ce contexte, et donc en utilisant évidemment du texte dans la langue du patient. Tout ça a été traduit par des interprètes professionnels d'une société qui s'appelle ISM Quorum, et puis des pictogrammes qu'on a réalisés en interne. Donc pour l'instant, on l'a fait pour la pédiatrie, les urgences pédiatriques. On a une arborescence de 250 questions qui ont toutes été traduites en 12 langues, donc par des interprètes professionnels. Et puis à peu près 500 pictogrammes qu'on a testés aussi au cours de séances auprès d'associations de migrants pour essayer de rendre ces pictogrammes le plus universel possible, y compris quelle que soit la culture du patient. Alors ça marche très bien pour certains, pour d'autres ça a été très compliqué. Mais en tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et ensuite, ça va générer un compte-rendu médical qui ressemble en fait à un fichier PDF pour le médecin, où il va pouvoir, un petit peu comme une observation médicale classique, voir les antécédents en premier, traitement, l'allergie, le mode de vie du patient, et puis derrière toutes les questions relatives à chaque symptôme. Donc dans cet exemple-là, alors c'est un peu petit, mais la fièvre, les vomissements, les diarrhées, et vraiment toutes les questions qu'on pose. Donc derrière, il va pouvoir réutiliser ça pour gagner du temps et pour réexploiter cette donnée avec le patient, et puis aussi il va pouvoir faire un copier-coller dans son observation médicale, ce qui peut faire gagner aussi du temps au médecin. Et donc le parcours, c'est que le patient se rend aux urgences comme d'habitude, il voit l'infirmier d'accueil qui va lui proposer du coup d'utiliser notre outil, soit via un QR code si le patient a un smartphone connecté à internet, soit sur une tablette qu'on dispose dans un coin de la salle d'attente sur un support pour éviter qu'elle disparaisse. Il va faire ça pendant à peu près une dizaine de minutes, de 5 à 15 selon la complexité de ses symptômes. Et derrière, pendant la consultation, le médecin va pouvoir s'appuyer sur le compte-rendu grâce à une interface qu'on a pu réaliser, sécuriser. Et puis bientôt, j'espère, directement dans les logiciels métiers de votre service d'urgence.
Voilà. Et puis en fait, on a fait aussi des partenariats avec d'autres structures qui permettent aussi pendant la consultation de mieux communiquer avec son patient. Donc il y a par exemple Medipicto qui est une appli de l'AP-HP. Il y a également Babel Docteur, développé par les hôpitaux universitaires de Genève, qui est vraiment voilà, une sorte de Google Traduction spécifique au médical. Et donc ça va vraiment donner une panoplie de solutions pour le médecin. Et puis également des fiches conseils qu'on remet aux patients en fin de consultation, qui ont été traduites du coup dans les différentes langues qu'on prend en charge et qui vont permettre au patient de rentrer sereinement chez lui avec les infos qu'il aura du coup bien comprises. Bon, ça je passe, mais l'impact il va se faire à 3 niveaux. Déjà d'un point de vue social, de permettre un meilleur accès à des soins de qualité pour des patients qui sont souvent en situation de précarité. D'un point de vue médical aussi, de mieux prendre en charge ces patients, puisque c'est prouvé que globalement 80% du diagnostic en médecine et encore plus aux urgences, ça se fait sur vraiment les données de l'interrogatoire, et l'examen clinique est juste là pour confirmer ou infirmer. Et puis voilà, et surtout la grosse différence par rapport aux autres outils existants, c'est que c'est un outil qui va être indépendant de toute intervention soignante, puisque le patient va le faire en autonomie, en salle d'attente. Alors vous pourrez venir sur notre stand pour voir vraiment à quoi il ressemble et voir que c'est vraiment très très simple. On a fait une ergonomie la plus simplifiée possible pour que n'importe quel patient puisse comprendre. Bon, ça je vais pas rentrer dans les détails, comme ça va laisser du temps pour des questions et réponses, mais globalement on travaille avec un laboratoire de recherche à Lyon. Et puis on a expérimenté une première fois aux urgences pédiatriques des hospices civils de Lyon, et puis depuis dans 2 autres hôpitaux autour de Lyon, puisque du coup je suis moi-même lyonnais, à Villefranche et puis au Medipôle Lyon-Villeurbanne, dont vous avez d'ailleurs des représentants juste devant. Voilà. Et non, mais je vais passer tout ça. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à des questions. Eh bien, merci beaucoup. Et une question, è Marti molto bene? Bene. Sì, prego. Est-ce que vous avez des questions? Alors, du coup, en fait, Marti, c'est quelque chose qui peut s'utiliser en, comment dire, non pas en temps réel, mais qui peut occuper en plus les patients en salle d'attente, finalement. C'est effectivement un bénéfice qu'on n'avait pas forcément imaginé d'emblée, mais en le testant, et notamment sur des patients en fait francophones, on s'est rendu compte qu'effectivement, eux, le premier bénéfice qu'ils y trouvent, c'est que déjà ça les occupe, que c'est ludique parce qu'il y a des pictogrammes et c'est assez facile à remplir, et donc ça, effectivement ça les occupe, et surtout ça leur permet aussi de structurer un petit peu ce qu'ils vont pouvoir dire aux médecins, et c'est pour ça que maintenant on l'expérimente sur nos dernières expérimentations sur tous les patients, francophones compris, parce qu'on se rend compte que eux-mêmes ils voient un intérêt, et ils nous expliquent que ça leur permet de réfléchir à ce qu'ils vont dire au médecin, de ne pas oublier certaines choses. Et puis pareil, le médecin, même s'il ne va pas forcément lire le compte-rendu, il nous dit je sens que la consultation elle est plus fluide, parce qu'effectivement le patient a préparé sa consultation et y a réfléchi. D'accord. Et pour l'instant, il y a combien de langues qui sont disponibles avec Marti? Pour l'instant, on a 12 langues qui sont disponibles. On avait fait une enquête sur 4 mois. Dès qu'un patient qui ne parlait pas français venait aux urgences des hospices civils de Lyon, on lui demandait sa langue. Et du coup, on a pris les 12 langues. Ça représentait à peu près 95% des services d'urgence. Je peux rentrer dans les détails, mais globalement, il y a l'albanais, géorgien, roumain, russe, turc, anglais, italien, espagnol. Et je dois en oublier quelques-uns, mais voilà. D'accord. Et bien sûr, c'est encore dynamique puisque vous développez de nouvelles langues régulièrement. Oui, et puis les langues, pour le coup, c'est pas le plus compliqué parce qu'on a un partenariat du coup avec une société d'interprétariat. Donc c'est un petit coup pour nous, mais c'est relativement simple de faire les traductions et ensuite de les implémenter dans notre outil. C'est parfait. Alors, je suis pas sûr. Alors, mes collègues de Moselle sont pas là, mais je pense qu'il fera un traducteur pour le mélange de ch'ti et d'allemand du nord de la Moselle, où franchement, j'ai pas toujours tout compris de ce que me raconte le patient Samu. Eh bien, merci beaucoup, merci pour cette avancée, et on se retrouve pour une nouvelle start-up. Merci.